Je fais de la photo depuis plus de 45 ans. Donc comme tous les photographes, j'ai commencé par faire de la photographie noir et blanc, couleur, dans des cadres en verre, avec des glaces devant qui entraînent des faux reflets, ce qui me gênait beaucoup. Suite à un travail que j'ai fait avec une aquarelliste, j'avais envie de me rapprocher de la peinture. J'ai mis au point ce type de photographie, donc que je développe moi. C'est une photographie sur un papier spécial, très structuré, type aquarelle, et que je maroufle, que je traite comme une peinture, et je l'incorpore dans un châssis en toile de coton. Et le fond de la photo, c'est un papier très épais, donc qui s'incorpore dans le coton. Ensuite, il faut un vernis incolore, un vernis mat, pour ne pas abîmer les couleurs. Et voilà, l'exemple même de la limite entre réalité et abstraction, entre la photographie classique et l'impressionnisme. On se rapproche de la peinture et il y a vraiment cette limite qui disparaît entre photo et peinture pour arriver à quelque chose d'artistique où les gens peuvent développer leur imagination et puis regarder la réalité différemment aussi, peut-être. Voilà. La plupart de ces photos ont été prises dans les rivières du coin, la Cesse en particulier, l'Aude. Et donc ça demande beaucoup d'observation. Moi je suis un photographe à l'ancienne, donc je ne fais pas de photo moteur. Et quand je fais une photo, des fois je mets un quart d'heure pour faire une photo ou deux maxi. Il faut que je vois quelque chose dans l'eau qui me fait penser à autre chose. Cette vase noirâtre et pas très jolie à voir. Vous avez un petit rayon de soleil et il y a tout un monde qui se découvre à côté et qui permet de s'évader un petit peu, même de ça. Ça c'est un petit clin d'œil à Soulages. Le noir, en réalité, n'est jamais noir. Un simple reflet dans l'eau avec de la lumière, de l'obscurité et des petites nuances de bleu. Soulages faisait aussi beaucoup ce genre de choses. Alors, ce qui interfère dans l'eau, il y a de multiples facteurs. Il y a la lumière, la saison, les végétaux qui sont autour et qui se reflètent dans l'eau. Il y a le courant. Il y a à un moment donné un caillou qui se promène dans le fond ou une feuille qui se pose dessus. Et ce mouvement-là, c'est naturel, c'est vraiment dans l'eau. La nature est belle. La nature, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et ça permet aux gens de penser à autre chose. Et surtout, il faut la respecter, la nature. Toujours cette limite entre réalité et abstrait, entre onirisme, le rêve et la dure réalité. Je crois que ça ouvre les yeux sur plein de choses et ça permet aux gens de vraiment prendre du plaisir. Voilà. Le but, c'est de donner du plaisir aux gens. Faire des expos, c'est bien, mais le partage avec les spectateurs, le public, c'est primordial pour moi.